Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet important, à savoir la rémunération et principalement la rémunération dans le cadre d'une embauche. En réalité, ce sujet, cette vidéo pourrait tout à fait s'appliquer lorsque vous souhaitez évoluer au sein de votre entreprise. La rémunération, c'est toujours un sujet un peu compliqué, surtout en France, où on n'aime pas parler de salaire, où c'est un peu tabou. Or, quand la question arrive de quelles sont vos prétentions de rémunération, naturellement, il faut bien expliquer quelque chose, il faut bien donner des chiffres. En général, on est toujours un peu dépourvu et on ne sait pas s'il faut juste donner son salaire actuel et puis le revaloriser un petit peu, s'il faut d'abord poser la question de savoir quel est votre budget et puis moi je m'oriente, enfin, c'est toujours un peu complexe. Et je dirais qu'il n'y a pas de règles et il n'y a pas surtout de bonnes ou de mauvaises réponses. Lorsque vous êtes amené à candidater pour un poste, la question de la rémunération va se poser. Soit c'est écrit sur l'annonce, donc ça donne déjà une grande tendance. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait que vous y avez postulé finalement à ce poste-là. Ou parfois il n'y a juste rien et vous allez quand même postuler parce que évidemment le descriptif vous intéresse. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir utiliser un certain nombre d'informations présentes sur l'annonce. Évidemment la localisation géographique, mais aussi le secteur d'activité, la taille de l'entreprise. Ça joue également dans la démarcation de la rémunération. Donc ce sont autant d'éléments qui vont pouvoir vous permettre d'avoir un peu d'informations en la matière. Il existe des grilles sur certains secteurs d'activité et je serais ravi de pouvoir les partager avec vous. Voici mon adresse mail. Donc n'hésitez pas avec grand plaisir. Dans les points qui vont être également importants, ça va être d'abord de comprendre ce qu'on entend par la notion de rémunération. Souvent, les gens réagissent en disant rémunération, c'est le salaire de base. Le salaire de base, c'est ce qui vient tous les mois. Mais c'est pas que ça la rémunération. Le RH, lui, va avoir en tête le package. Et dans le package, on comprend le salaire de base, naturellement, mais aussi 13e mois, 14e mois, le bonus, généralement qui est basé sur des objectifs individuels, mais aussi de la participation, de l'intéressement. Dans certaines entreprises, dans certains secteurs d'activité, ces montants complémentaires peuvent représenter une part extrêmement significative, 25, 30, 40, voire 50%, donc c'est loin d'être neutre. Donc parfois, vous avez des entreprises qui, en termes de salaire de base, ne peuvent pas toujours s'aligner sur ce que vous souhaitez, mais ont des avantages périphériques extrêmement importants. Ayez en tête automatiquement, dans le cas d'un entretien, de demander l'ensemble, si le RH ne l'aborde pas, tous les éléments de la rémunération. Ça peut vous faire aussi changer d'avis si vous prenez le pack complet. Quand vous êtes en négociation, comme son nom l'indique, une négociation de rémunération, c'est une négociation. Chacun défend un peu sa partie. Il y a deux éléments, vous, candidat, que vous n'avez pas. À savoir, un, le budget, ce qui a été provisionné dans les comptes, dans l'exercice budgétaire. Et ça, le RH, lui, l'a en tête. Donc, il n'a pas toujours les coups des franges pour négocier. Et deuxièmement, et extrêmement important, les grilles internes. Vous avez des entreprises où tout est déjà extrêmement normé et c'est compliqué de pouvoir changer votre rémunération sur cette partie salaire de base. En revanche, parfois, vous pouvez tout à fait demander une négociation sur un variable, par exemple. Et j'invite aussi généralement mes clients à aborder la question des clauses de garantie de variables qu'il est possible de demander. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois et je sais que mes homologues DRH ont déjà fait. C'est typiquement la situation qui peut se arriver. Moi, j'ai eu typiquement la cliente la semaine dernière, c'était cette situation-là. Vous quittez l'entreprise en cours d'année, donc vous savez que vous n'aurez pas votre bonus. Dans certaines entreprises, vous ne l'avez pas du tout, puisque vous quittez en plein milieu d'année, en juin, juillet, août, peu importe. Donc du coup, la rémunération complémentaire vous passe un peu sous le nez. Et il est tout à fait possible de demander à l'entreprise qui vous accueille d'avoir une clause de garantie en disant, voilà, moi je vais rejoindre votre entreprise uniquement pour un trimestre. Est-ce qu'il est possible de prévoir pour l'année suivante une proratisation de cette prime, une sorte de socle, de minimum, de manière à ce que je puisse pas avoir une totale année blanche qui vient de s'écouler. Il y a des entreprises qui le font, et si vous ne le demandez pas, ça ne va pas forcément venir en tête. Sachez que ça se fait. Vraiment, je vous invite à le faire. Il y a aussi une partie importante. Sur la partie négociation, il ne s'agit pas de se brader, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de demander d'avoir une rémunération 30 à 40% en dessus, ni d'être dans le cas autre, de demander faire des gaps de 40, 50, 60% de rémunération, parce que sinon vous seriez vu comme pas tout à fait crédible et comme bloquant complètement la négociation. Donc il faut trouver le compromis à peu près intelligent entre les deux, et pour ce faire, ne pas hésiter à demander des acteurs sur le marché. Le point qui est aussi important lorsque vous allez négocier votre rémunération, c'est que les choses ne sont pas figées dans le temps. Vous pouvez évidemment demander à revoir votre rémunération au bout d'un an, au bout de 2 ans si les objectifs sont atteints. Vous avez des entreprises extrêmement souples sur le sujet. Il y a aussi une situation à avoir en tête sur votre rémunération. Quand vous négociez votre rémunération, il faut avoir un paramètre extrêmement important. Vous avez de plus en plus d'entreprises ou de cabinets qui vont vous demander les bulletins de salaire. Du coup, sur ces bulletins de salaire, ça peut parfois être problématique lorsque vous êtes engagé sur une rémunération et que vous savez très bien que vous avez demandé une augmentation extrêmement significative. 30, 40, qui parfois s'explique complètement. Mais vous savez que si on vous demande votre bulletin de salaire, ça va être visible, que vous avez demandé à 80 000 € et qu'en fait actuellement vous êtes à 55 et que ça peut du coup bloquer. Est-ce que le cabinet ou l'entreprise est en droit de le faire? Il est en droit, tout comme vous êtes aussi en droit de refuser de les communiquer. Mais enfin, si vous voulez refuser de communiquer, vous vous doutez bien que le poste,
ça va être un peu compliqué. Quel intérêt de demander ces bulletins de salaire? En fait, ils sont triples. D'ailleurs, je vous invite à poser la question, demandez-leur pourquoi ils veulent avoir vos bulletins. C'est évidemment pour connaître votre rémunération, ça c'est la chose qui va être évidente. 2, savoir si vous êtes toujours en poste. Or, il y a des petits malins parfois qui sont plus en poste depuis 2, 3, 4, 5 mois et qui ne soupçonnent pas que le jour où on va demander leur bulletin de salaire, ça va bien poser un problème. Et donc, ayez-le en tête. Ce point-là, quand vous n'êtes plus en poste. Troisièmement, vérifiez également l'intitulé de poste. Quelqu'un qui va se revendiquer directeur et on va voir responsable, on va dire tiens, c'est bizarre, il n'est pas tout à fait sur le poste qu'il nous avait annoncé. Voici pour un peu les petits tips que je souhaitais partager avec vous. Donc à retenir, dans le cas d'une négociation, n'hésitez pas à demander une augmentation de 10, 15, 20%, ça tient complètement la route et quand vous êtes dans une trajectoire évolutive, c'est quelque chose qui est complètement pertinent et intégré. 2, n'hésitez pas à demander des clauses de garantie de variables pour l'année suivante, ça se fait aussi de manière régulière. Et 3, évitez d'avoir des mensonges extrêmement significatifs, puisque quand on va demander des traces et notamment des bulletins, vous serez dans une situation extrêmement compliquée. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager, me faire part de commentaires sur le format, les thématiques. La rémunération, c'est un sujet évidemment qui est important auprès de nos clients. On est amené à pouvoir travailler avec eux, je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions. A très bientôt pour la prochaine vidéo, ciao.